Je suis dans un champ de maïs et ce que je voulais dire à la jeunesse africaine, c'est que l'agriculture, c'est la base de tout. Un homme qui ne mange pas ne peut même pas s'arrêter longtemps pour prier. Un homme qui ne mange pas ne peut pas travailler. Un homme qui ne mange pas peut tomber malade, il peut mourir. Donc faire de l'agriculture, c'est sauver l'humanité. Donc ce que je peux dire aux jeunes, c'est vraiment de s'intéresser à l'agriculture. S'intéresser à l'agriculture parce que l'agriculture, c'est très très important. Je voudrais profiter aussi, je veux passer un message important aux dirigeants. Leur dire de mettre de bonnes politiques agricoles en place. Permettre aux jeunes d'utiliser aujourd'hui des machines, des tracteurs, etc. Au lieu qu'on laisse les jeunes travailler aujourd'hui à la main, je pense qu'on pourrait aujourd'hui créer, sinon donner la possibilité aux jeunes de prendre des prêts auprès des banques et qu'ils aillent faire l'agriculture pour qu'ils puissent faire plus d'espace. Et ce que je conseille, c'est l'agriculture bio. L'agriculture bio, c'est la santé. Quand on met trop d'engrais, les pesticides, les trucs pour produire beaucoup, alors on produit beaucoup, mais on produit aussi la maladie. Hein? Vous voyez, les hôpitaux sont pleins en Afrique. Quand vous allez dans les hôpitaux en Afrique, les hôpitaux sont pleins. Les gens sont malades et le premier facteur de ces maladies-là, c'est la nourriture. C'est nous-mêmes qui prenons la maladie, on mange. On prend la maladie, on mange. Après, on tombe malade et on meurt facilement. Et je pense que c'est quelque chose de très très grave. Donc je m'adresse aux dirigeants et je m'adresse aussi à la jeunesse. Mais je m'adresse surtout à la population en général. Et leur dire qu'il faut s'organiser en association, en ONG. En tout cas, il faut que le peuple se révolte contre la venue de tous ces pesticides, tous ces produits qui viennent des businessmen pour pourrir notre agriculture. Moi, quand j'étais enfant, j'allais au champ tous les samedis matins, tous les dimanches, chez mon oncle au village. Et donc, on arrivait à produire, on arrivait à cultiver notre manioc, notre riz, nos maïs, etc. sans tous ces produits-là. Et donc, j'ai bien vu, ma mère, elle a vieilli, elle a bien vieilli. Elle était en bonne santé parce que, voilà, elle mangeait bio. Et les cubes qu'on a aujourd'hui, qu'on met dans les sauces, alors que nos parents utilisaient simplement un autre cube qui venait des plantes. Et donc, ça c'était naturel et ça ne rend pas malade. Et donc, voilà, il faut vraiment que les populations se révoltent contre tous ces produits qui viennent et que les agriculteurs doivent utiliser pour produire beaucoup, pour gagner beaucoup d'argent. Les gens ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils distribuent en même temps de la maladie. Voilà. Et il n'y a qu'à voir les hôpitaux africains. Quand vous allez dans les hôpitaux sont blindés. Les hôpitaux sont blindés partout. Il n'y a même plus de lits. Il y en a qui dorment à terre parce qu'il n'y a plus de place. Mais parce que nous consommons la maladie. Nous consommons la maladie et nous allons travailler, nous utilisons notre argent pour acheter des médicaments et il arrive qu'on est guéri. On n'arrive pas à nous guérir et il y a beaucoup d'Africains qui meurent. Hein? Moi, je vous dis, je suis allé en Europe. Ça fait 20 ans que je vais en Europe. Je suis allé au cimetière 2 ou 3 fois. C'est-à-dire les gens que je connais, il y a peut-être 2 ou 3 qui sont morts en 20 ans. Mais ici en Afrique, ben, je peux aller au cimetière tous les jours, puisque tous les jours on m'appelle, il y a telle personne qui est décédée. Ah, il y a telle personne qui est décédée. Et on met tout sur Dieu. Mais Dieu, il a fini le travail. Dieu, il a créé la planète. Quand vous regardez le ciel, vous savez que c'est du gros travail qu'il a fait. Quand vous regardez la terre, vous comprenez tout ce que Dieu, il a fait un gros travail. Et Dieu, il nous a donné l'intelligence. Et à nous maintenant de savoir où mettre les pieds pour rester en bonne santé, pour avoir une longue vie, etc. Ce n'est pas en priant pour dire que Dieu me donne longue vie, que c'est ça qui va donner la longue vie. C'est à travers l'entretien de notre corps, l'entretien de notre âme. C'est à travers tout ça que nous pouvons avoir longue vie. Voilà un peu mon message à toute l'Afrique et à l'humanité dans ce petit champ de maïs.